Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le petit point lecture de la semaine. Alors désolée d'avance si je parle un peu du nez ou si ma voix est pas top, mais je suis malade depuis quelques jours. Ça va un petit peu mieux, mais
c'est pas encore complètement guéri. Donc voilà, désolée pour les petits inconvénients, mais on va faire avec. Donc prenez place confortablement, prenez un petit thé, quelque chose à boire. Moi, je me suis préparé ma petite tasse avec un petit thé d'automne. C'est citrouille, c'est un rooibos citrouille patate douce. C'est assez bizarre au niveau des ingrédients, mais moi j'aime vraiment bien. Donc voilà, je me suis préparé ça pour aussi aider un petit peu ma voix. Je vais essayer d'être assez concise et claire pour pas que ça dure trop longtemps, parce que je sais pas comment ça va se passer au niveau de ma gorge et de mon nez. Bref, on verra bien, mais voilà, dans tous les cas, on démarre. Alors voici la petite pile. Il y a pas mal de lectures que j'ai pu avancer et terminer, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi un petit webtoon, il y a une BD. Donc on va commencer. Je vais commencer par la lecture qui m'a le moins plu, c'est celui-ci, La saison des disparus de Mathieu Sylvander aux éditions L'École des loisirs, ce qui est vraiment dommage parce que j'avais quand même pas mal d'attentes pour cette lecture parce que le résumé me tentait énormément. Mais voilà, j'ai été déçue par cette lecture. Donc ici on se trouve à Londres en 1878 et on va suivre deux sœurs, les sœurs Morwood, qui viennent à Londres justement pour vivre, pour profiter de la première season, cet événement mondain qui se déroule à Londres. Elles sont accompagnées pour cela par leur tante qui est leur chaperon en fait, et une fois arrivées sur place, elles vont rapidement faire la connaissance d'un jeune journaliste français et également d'un riche héritier qui vont un petit peu les inviter et leur faire découvrir Londres et toutes les festivités. Mais il y a une ombre dans ce joli tableau, étant donné que actuellement il y a des mystérieuses disparitions d'enfants qui ont lieu dans plusieurs villes d'Europe, et apparemment Londres serait également visée par ces disparitions d'enfants. Donc on va partir aussi sur une enquête qui sera menée par les sœurs Morwood. Alors ce résumé me tentait énormément, disparition d'enfants, enquête, ambiance un petit peu aristocratique bourgeoise comme ça. À Londres, à cette époque, ça me tentait pas mal. Il s'agit évidemment d'un roman historique qui est plutôt adressé à de la jeunesse, c'est clairement indiqué. Alors j'ai aussi trouvé qu'il y avait pas mal de similitudes avec des romans de Jane Austen au niveau de l'ambiance. C'est cette ambiance qu'on retrouve, cette période historique, donc c'était sympa et très confortable. Alors le souci, c'est que j'ai trouvé que ça mettait vraiment beaucoup trop de temps à démarrer. Je pense qu'il fallait quand même une centaine de pages, plus d'une centaine de pages avant que cette enquête sur la disparition des enfants commence. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, vu que c'était ça qui était annoncé dans le résumé. Même si la petite ambiance fête, bal, événement était agréable, ben ça tournait un petit peu en rond. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, même au niveau de l'intrigue, une fois qu'elle se met en place. Je l'ai trouvée finalement assez plate. J'ai pas été emportée, je l'ai trouvée trop lente, trop longue, avec beaucoup de facilité aussi, bref. Ça m'a vraiment pas convenu malheureusement. J'ai plusieurs fois voulu l'arrêter, l'abandonner parce que voilà, j'avançais pas, je voyais pas la fin, ça traînait trop en longueur, mais comme je voulais quand même avoir la fin, avoir la conclusion de cette histoire, je me suis accrochée, mais finalement voilà, c'était un peu tout ça pour ça. Donc c'était très dommage étant donné que j'avais quand même beaucoup d'attentes pour cette lecture, mais malheureusement avec moi ça ne l'a pas fait du tout. Je passe ensuite à cette lecture qui est La bibliothèque du manoir aux éditions Twinkle. Je vous l'avais montré parce que c'est un recueil de nouvelles, il y a 10 nouvelles en tout et ça fait quelques jours, semaines que je suis dessus étant donné que je lisais une petite nouvelle par-ci par-là. Là, je l'ai terminé, j'ai lu les 10 nouvelles. Donc, il y a plusieurs auteurs. On a par exemple Ellie S. Green, Laetitia Arnould, on a aussi Karine Martins. Bref, il y a pas mal d'auteurs et c'est des petites histoires qui sont parfaites pour l'automne étant donné que ça se passe dans une ambiance un petit peu frissonnante, un petit peu angoissante, un petit peu spooky, avec des choses un petit peu étranges qui se passent. Donc très très sympathique petite lecture. Je ne sais pas beaucoup plus vous en parler étant donné que je vais pas vous faire un résumé des 10 petites nouvelles. Ça n'aurait aucun sens, mais franchement c'était agréable et c'était une jolie découverte. J'ai également terminé celui-ci, Caméra Obscura, de Maëlle Dessarde aux éditions ici Rajo. Très joli livre avec un joli jaspage très travaillé.
Alors certes avec une ambiance macabre, mais vraiment jolie. Donc dans cette histoire, nous sommes à Londres également au 19e siècle et nous sommes dans un Londres, dans une ville qui est plongée depuis 2 ans dans une brume perpétuelle, une brume très étrange. Et en plus de ce phénomène assez inexpliqué, il y a quelque chose d'encore plus étrange étant donné que des cadavres reviennent à la vie. Ces cadavres sont appelés les putréfiés. Et dans cet univers, on va suivre Léandre qui est un jeune lord qui est étudiant en médecine. Et lui, il fait tout justement pour sauver la vie de sa sœur qui est malade. Elle va bientôt mourir et il pense que ces putréfiés sont la clé qui pourrait guérir sa sœur. Donc c'est pour ça qu'il est super investi dans ses études de médecine. Il va rencontrer une jeune femme qui est journaliste qui s'appelle Winifred. Elle-même enquête aussi sur les putréfiés et du coup, ils vont former un petit duo et commencer un petit peu à enquêter davantage sur cet étrange phénomène. Voilà pour le résumé. C'était un petit roman fantastique sympa, dans une ambiance gothique, dans un univers assez sombre, assez noir. L'univers est très sympa, il est original. Après, j'aurais aimé un petit peu plus de développement de cet univers, ça reste assez en surface. Après, nous avons un récit qui est prenant, qui se lit bien. Le duo Winifred et Léandre fonctionne bien, ils sont attachants. C'est un petit duo qui se querelle beaucoup, donc ça change, c'est sympa. C'est un récit fantastique qui fonctionne bien. Il va être question d'épidémie, il va être question de bourgeoisie, de mort, de complot, avec pas mal d'humour aussi, c'était sympathique à lire. J'ai passé un très chouette moment avec cette lecture. C'est parfait aussi pour la saison, si vous cherchez des lectures pour octobre, pour Halloween, ça peut convenir. C'est assez bien fait, après ça reste pour un public jeunesse ou young adulte, mais franchement c'était sympathique à lire, c'était une chouette découverte. Je passe ensuite à celui-ci, j'ai terminé Le Royaume de Pierre d'Angle, le 3e tome, toujours aux éditions Rouergue et écrit par Pascal Quiviguier. C'était top, je termine bientôt cette série vu que j'ai entamé le 4e tome. 4e tome qui est beaucoup plus gros que celui-ci d'ailleurs, donc peut-être que ça va me prendre un petit moment pour le lire, mais j'adore, il se passe énormément de choses dans ce 3e tome en plus, c'est très vivant, c'est vraiment bien fait, c'est bien construit, c'est une très chouette histoire. Je vous raconte pas ce qui se passe dans ce 3e tome, je vais pas vous refaire l'affront de vous faire un résumé de cette série étant donné que ça fait plusieurs fois déjà que je vous en parle, mais c'était toujours aussi bien et voilà, ça me donne toujours envie de continuer étant donné que j'ai déjà attaqué le 4e tome. Dernier roman terminé, c'est celui-ci, Octobre de Søren Svendstrup. À mon avis, je prononce pas comme il faut, mais bref. Je fais de mon mieux, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors celui-ci était dans ma palle d'automne de l'année passée, j'avais prévu de le lire en octobre de l'année passée et je ne l'avais pas fait, donc j'ai pu le faire cette année-ci et c'était très bien aussi pour la saison évidemment. Alors l'histoire se passe justement au mois d'octobre et on va retrouver le corps d'une femme qui a été amputée d'une main. Et à côté de son corps, on va retrouver un petit bonhomme qui est confectionné à partir de marrons et d'allumettes. On le voit ici. On a un duo d'inspecteurs qui vont être chargés de cette enquête, qui sont l'inspecteur Tulin et S. Et ils vont en fait découvrir que sur ce petit bonhomme qui est retrouvé à côté du corps de cette femme, il y a en fait les empreintes d'une petite fille qui fut enlevée et qui depuis est présumée morte il y a 1 an je pense. Donc c'est extrêmement bizarre et ils vont enquêter là-dessus. Voilà pour le résumé assez basique mais je pense pas qu'il faille en savoir davantage. C'était un très bon polar que j'ai beaucoup apprécié. On a une intrigue qui se déroule au Danemark, donc c'est une ambiance aussi différente. J'ai beaucoup apprécié l'atmosphère, il fait assez froid. L'enquête est addictive, c'est bien mené, c'est prenant. On a un livre épais, mais ça se lit vraiment très rapidement, très bien, c'est bien écrit. Il y a pas mal de rebondissements aussi, on ne s'embête pas, en tout cas moi je me suis pas embêtée dans cette lecture. On a des personnages intéressants, j'ai bien apprécié le duo que forment ces 2 inspecteurs. Un duo avec des personnages qui sont bien construits psychologiquement, on en apprend pas mal sur eux. Nous sommes dans un récit où il va être question de meurtre bien sûr, il va être question de vengeance, il va être question de maltraitance, de disparition, de politique, donc pas mal de thématiques.
Alors attention parce qu'il y a des scènes parfois un petit peu glauques avec des choses assez dures qui se passent. Si vous êtes assez sensible, sachez-le. Mais aussi non, c'était vraiment très sympa et je suis contente d'avoir fait cette lecture. Allez, je passe maintenant au petit webtoon que j'ai lu, c'est celui-ci qui est Morgana et Oz, c'est aux éditions Coda. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà au niveau des dessins, du graphisme, j'ai beaucoup apprécié. Il va être question de sorcières et de vampires, de clans ennemis et on va ici retrouver deux personnages, donc qui est Morgana qui est une sorcière et Oz qui est un vampire. Et il va malheureusement y avoir un petit souci au niveau d'une formule magique et du coup ils vont se retrouver un petit peu liés et dépendants l'un de l'autre. En même temps il y a des choses, des complots et des intrigues qui se passent derrière parce qu'évidemment les tensions entre les deux clans sont à leur summum et il faut essayer d'un petit peu calmer les choses. Donc j'ai beaucoup apprécié cette petite histoire. De nouveau, une lecture parfaite pour Halloween. Je pense qu'il y a seulement le premier tome qui est sorti, mais je lirai la suite parce que j'ai beaucoup apprécié. C'était très sympa, c'était très frais, très mignon, agréable à lire avec des chouettes thématiques et une histoire qui semble intéressante et prometteuse. Donc j'attends la suite. Et sinon, j'ai lu cette BD qui est Petit Dieu. C'est un premier tome. Le Dragon Blanc, c'est fait par Salvia et Christelle, c'est aux éditions d'Argo. Au niveau des planches, on a ceci, donc des très jolis dessins, avec une jolie petite carte au début. Mais voilà, le travail au niveau des dessins est vraiment très joli. Il y a plein de détails, on est sur ce genre de choses. Donc dans cette histoire, on va suivre plusieurs petits personnages, donc un rat, une fée, on a aussi un raton laveur et on a une guerrière assez balèze. Et ils vivent dans un monde qui est en fait en train de disparaître. La créature qui occasionne cela, c'est justement un monstre blanc, le dragon blanc. Et on a ces personnages, ces 4 personnages qui font tout évidemment pour éviter cela et pour sauver leur vie ainsi que leur monde. Voilà pour le petit résumé et j'ai passé un chouette moment, ça se lit bien. C'est une BD qui s'adresse plutôt à de la jeunesse mais elle est bien faite avec des petits personnages mignons, attachants aussi. Ça va parler de mémoire, ça va parler de romans, de livres, d'écriture, ça va parler aussi de maladies, il est question de divinité, il est question de perte de mémoire. C'est très bien fait, en fait j'ai bien apprécié les thématiques et la façon dont c'est abordé. Après c'est pas la meilleure BD de mon année, hein, certes pas, mais c'était sympa. J'attends la suite parce que je suis curieuse de découvrir. En tout cas quand j'ai lu cette BD, je ne m'attendais pas à ce qu'on aille vers ce genre de thématique ou vers ce genre de récit, donc ça m'a surpris de par ce côté-là. J'ai trouvé que c'était bien fait, bien travaillé, très accessible aussi pour un public plus jeune et qui aborde des sujets assez graves finalement, mais fait de manière assez légère et accessible. Donc je suis curieuse aussi d'avoir la suite pour voir un petit peu vers quoi on va aller. Voilà pour mes lectures faites cette semaine. Je vais maintenant passer à mes lectures en cours. Alors au niveau des lectures audio, je suis toujours dans celui-ci qui est Le Comte de Monte Cristo. Vous l'avez vu, je vous en avais parlé, j'ai avancé parce que je suis à la page 188. Je l'écoute et ça s'écoute super bien et c'est une histoire qui est vraiment très chouette, donc très bon moment avec ce récit. Autre lecture audio que j'ai commencé, c'est celui-ci, c'est un Bernard Minier, c'est 14 nouvelles, donc les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques, cruelles. C'est un livre qui vient de sortir. Je suis un petit peu dans l'ambiance nouvelle, je trouve ça sympa de lire de temps en temps une petite histoire comme ça entre des gros pavés. Et ici, évidemment, c'est un petit peu dans l'ambiance Halloween et automnale. Donc voilà, je viens de commencer. Je suis à ma première histoire que je n'ai pas encore terminée. Donc je continue. J'ai commencé celui-ci qui est La Maison Idéale de Kate Collins. Moi, je l'ai ici aux éditions chez France Loisirs. Mais il est sorti aussi, je ne sais plus chez qui, dans quelle maison d'édition. Mais sinon, il est sorti. Et pour l'instant, j'aime beaucoup, ça se dévore. Je suis presque à la moitié. Je l'ai commencé il y a très peu de temps. Et j'aime vraiment beaucoup. On est dans une maison où il se passe des choses étranges. On a une double temporalité. On se trouve
2017, donc qui est notre présent, et en 1976, donc on a aussi double temporalité avec d'autres personnages qu'on suit chacun à ces deux époques, et on se rend compte qu'il se passe des choses étranges dans cette maison. Et pour l'instant, je me régale. Je suis toujours dans celui-ci, récit du vieux royaume de Jaworski. J'ai avancé parce que j'ai fini Januavera. Donc je suis là, j'ai lu 405 pages. J'ai encore du pain sur la planche comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais entamer Gagner la guerre. Et je vais essayer d'avancer rapidement dedans, même si ça me paraît assez compliqué au vu de la brique et de la taille de la police aussi, comme je vous l'avais déjà montré. Hein. C'est des feuilles très fines et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de texte. C'est comme ça tout le temps. Donc voilà. Mais ça me plaît, donc je vais continuer. Je suis toujours dans la colline hantée ici de Elizabeth Hand. J'arrive à ceci. J'ai lu un quart peut-être. Je voudrais aussi l'avancer davantage parce que ça aussi c'est une lecture clairement spooky, maison hantée, etc. Et je voudrais un petit peu l'avancer et le terminer pour la semaine prochaine. Comme ça je peux vous en parler. Alors j'ai avancé, j'ai avancé dans La famille Seagrave, ça faisait un petit moment de Joanna Quinn. J'ai pas avancé des masses, mais j'ai avancé quand même. Je suis à la page 185, j'arrive à 200 pages environ. Petite saga familiale sympa pour l'instant, j'apprécie bien cette lecture. Donc je voudrais aussi avancer davantage là-dedans. Et dernière chose, c'est celui-ci, évidemment, Le Royaume de Pierre d'Angle, je vous en ai parlé tout à l'heure. 4e tome, vous voyez, il est assez épais, il fait 680 pages et là je suis à 80 pages donc j'ai encore de quoi faire mais ça se lit vraiment très très bien, c'est addictif, c'est prenant. Je pense pas que je l'aurai terminé pour la semaine prochaine, peut-être pas, mais j'espère en tout cas bien l'avancer, être quasiment à la fin pour la semaine prochaine. Donc dans un sens j'ai très envie et dans un autre sens, pas parce que du coup j'aurais terminé cette série, mais il faut bien la terminer un jour. Voilà pour mes lectures en cours, il n'y a rien d'autre, mais c'est déjà pas mal quand même. Je vais vous laisser ici parce que je commence à peiner de plus en plus avec mon nez, ma gorge, c'est vraiment pas idéal comme condition. Désolée si ça a été compliqué pour vous également. Mais je voulais quand même vous faire un petit point lecture et pas sauter cette vidéo. Donc je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de votre présence, de votre soutien. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse un petit peu discuter des lectures que vous faites, des lectures que je vous ai présentées. Ça m'intéresse toujours. Donc je vous souhaite un excellent dimanche, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.